Bonjour à tous mes petites dahlias, j'espère que ça va pour vous. Donc comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais aller fermer la fenêtre, là il y a trop de bruit. Donc je vais me maquiller aujourd'hui avec mes doigts, un look complet avec mes doigts, donc look complet express. On va commencer la base de teint, donc là j'ai juste mis un baume à lèvres hydratant et ma crème de jour. Donc base de teint très important pour être tranquille, là, surtout si on se maquille avec les doigts ça va être beaucoup plus simple. Donc c'était la Primidra, hein. C'est la base adaptée à ma peau que je vous montre tout le temps parce que je l'adore. Désormais nous allons passer à la bébé crème. Sur la bébé crème, toujours avec ses mains. Adaptée à ma carnation, c'est la 760. Donc celle-ci vous ne la mettez jamais avec l'éponge ou le pinceau, c'est vraiment pas du tout adapté. Donc la dose parfaite pour tout le visage c'est à peu près ceci. C'est un petit peu plus que pour un fond de teint de chez Zao, vraiment un chouïa plus. Pareil, on va faire des petits points, ce sera plus simple. Comme ça, on est sûr de n'oublier aucune zone et de vraiment mettre la même dose partout. Donc là, on y va, on en met vraiment partout, hein, même sur le contour de l'œil. Hein. Donc du coup, je ne vais pas du tout poudrer au niveau du visage, parce que je peux pas trop poudrer avec mes mains en fait. Du coup, je vais juste en fait poudrer le dessous de l'œil quand je mettrai mon anti-cerne. Donc là, je poudrerai avec mon doigt, c'est pas un souci, c'est une petite surface. Mais sinon, sinon on évite quoi. Hein. Donc vraiment bien partout, hein, parce que comme on va pas mettre de fond de teint et ni de poudre partout, pour unifier un maximum, on fait tout avec son doigt vers l'extérieur. À vos doigts, il faudra bien les essuyer entre chaque étape sur un mouchoir, hein, parce que sinon ça va être catastrophique. Ça commence déjà, c'est super. On va mettre son correcteur anti-cerne. Donc le mien, vous savez que c'est le numéro 492. Donc moi j'ai la chance que le correcteur il s'applique directement avec le stick. Donc ça c'est vachement pratique. Après bon moi je tapote avec mon doigt. C'est pas l'idéal, hein, je vous le cache pas, le mieux c'est quand même le pinceau. Mais bon je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer un maquillage express si jamais un jour vous êtes dans la panade, que vous n'avez pas de pinceau avec vous. Donc là j'en mets un petit peu plus que d'habitude vu que là il n'y a pas de fond de teint et que je vais vraiment poudrer avec parcimonie. Donc du coup j'espère que ça va quand même bien cacher mes cernes par rapport à quand j'utilise un pinceau. Bon ça a pas l'air trop mal. J'arrête pas de m'essuyer les doigts, j'ai l'impression d'être une cracra. J'aime vraiment trop utiliser les pinceaux, j'ai vraiment trop pris l'habitude. Donc maintenant je vais poudrer très légèrement du coup mon anti-cerne. Donc c'est la poudre 302 qui est adaptée à ma carnation en ce moment. Et donc je vais tapoter tout doucement et mettre très peu de matière sur mon cerne afin de vraiment le fixer parce que l'anti-cerne si on le fixe pas ça a été squam, c'est horrible. Ça vieillit, ça fait des ridules donc très important de le poudrer même un tout petit peu. Vraiment vous en mettez très peu sur le doigt. Hein. Franchement je m'attendais à pire. Franchement ça va. Donc clairement mes sourcils, je pense que je vais utiliser un crayon. Parce que le fard à sourcils avec le doigt, je pense que ça va être juste pas possible. Donc je vais utiliser un crayon qui est un petit peu plus clair que moi, mais ça devrait passer. Je vais appuyer un petit peu. Du coup je peux pas les brosser avec un pinceau, c'est génial. Donc je vais faire avec les doigts. Comme j'ai encore un petit peu de base de teint sur la peau, ça m'aide un peu à les fixer. Bon du coup ils vont paraître beaucoup plus plats que d'habitude. Mais bon on fait avec les moyens du bord. Donc le crayon 613 qui est un crayon sourcil. Hein. Non franchement ça va, en appuyant un peu c'est franchement faisable. Non franchement ça va, je m'attendais à pire.
Du coup, comme j'ai pas poudré, il faut vraiment y aller doucement sur le crayon au niveau de la queue du sourcil. Parce que du coup, la matière de la peau paraît plus grasse. La texture de la peau paraît plus grasse. Non, franchement, ça va. Franchement, ça passe. Voilà. Pour dégrader, vous prenez votre petit doigt, hein. Je pense que le petit doigt va être votre ami pendant ce maquillage. Ok. Donc maintenant, on va passer au blush. Donc bien sûr, je peux pas mettre un blush poudre étant donné que je ne peux pas utiliser de pinceau. Donc je vais prendre le seul blush crème qui existe chez Zao, c'est-à-dire celui-ci de la palette de Noël d'il y a 2-3 ans. Voilà, voilà, hein, ça va être sympathique. J'espère que je vais faire un truc sympa. Bon, on dit qu'on utilise les doigts, mais les mains c'est bien aussi, non? Si je tapote comme ça avec ma main, ça donne quoi? Ouais. Bah, du coup, je fais moins sculptant que d'habitude, je fais vraiment plus un blush bonne mine hein, sur l'avant de la joue, sinon je vais vraiment trop galérer avec mes doigts. Ouais, ça passe. Ça passe, ça passe. Du coup, je prends mon autre main aussi où il n'y a pas du tout de matière, ce sera bien pour fondre. Non, franchement, ça va. Bon, pour l'instant, je m'en sors. Pour combien de temps, on ne sait pas. Hein. Ça, c'est la surprise. On va passer aux yeux. On va prendre la base de fard à paupières crème mauve 253. Je vais faire un total look mauve. Donc texture crème, donc très facile à appliquer avec le doigt, c'est l'idéal. Et par-dessus, je vais appliquer mon fard à paupières 118 qui est un fard à paupières prune, comme ceci. Et au centre, je verrai s'il y a besoin de dégrader avec le bois de rose mat 208. Et au coin interne, le mauve clair qui ira parfaitement avec le look et qui va illuminer le numéro 204. Donc le tout avec vos petites mimines. Donc ça franchement, c'est pas compliqué, hein. Vous en mettez partout sur toute la paupière. Il n'y a vraiment rien de difficile. Jusqu'au coin interne, hein, vraiment n'hésitez pas. Ça je vous l'avais montré dans mon tutoriel look facile avec eyeliner. Donc vous pouvez regarder à nouveau, là j'expliquerai plus en détail parce que là on est vraiment sur un maquillage express. De toute façon c'est pas compliqué, hein, vous allez vraiment partout. Super, donc essuyez bien vos doigts bien sûr. Je vais prendre mon petit doigt pour appliquer mon prune. Ce sera plus facile pour faire le coin externe. Ah, ça va pas être aussi précis et joli que d'habitude, mais bon, je pense pouvoir m'en sortir. Alors pour le dessous, bah non ça va en fait. Hein. Je pensais que j'allais beaucoup plus galérer que ça. Ouais, ça fait une espèce de smoky du coup. Bah écoutez, ça aurait pu être pire. Hein. On va faire l'autre côté. Parce que c'est pas dit que j'y arrive des deux côtés. Surtout avec un engin aussi compliqué que le petit doigt. Hein. Bon là j'ai un petit peu dépassé. Hein. Heureusement on a les autres doigts pour s'aider. Ça va. J'ai réussi à rattraper mon erreur. Bon bah... Voilà, hein. On dit que c'est un truc express, donc on va pas dans la finesse. Hein. Au milieu, donc notre bois de rose. Ouais, c'est bien, ça apporte un peu de mat, pas mal. J'avais pas envie que ce soit tout brillant partout. Avec ce qui reste sur mon doigt, du coup, je lisse autour du prune. Ça va aussi un petit peu matifier la base qu'on a mis tout à l'heure pour pas que ça file, vu qu'on n'a pas mis de poudre sur le teint avant. Bon, pour l'instant c'est correct, hein, c'est pas trop catastrophique. Et donc on va passer à la couleur claire. Donc notre mauve satiné.
Donc là je pense que je vais prendre mon petit doigt aussi, hein. Donc vraiment essuyez bien votre doigt à chaque fois. Je vais monter un petit peu dans le creux ici pour donner plus de lumière. Ouais, c'est bien. Bon, c'est vrai que c'est assez intuitif en fait le maquillage au doigt, je pensais pas. Mais c'est quand même assez intuitif, je suis assez étonnée. Bon alors là on va rigoler. Ah non, ça va. C'est... Heureusement que je suis bien montée avec le prune du coup. Sinon ça aurait fait quelque chose de trop épais au niveau du clair. Bon, je vais repasser un tout petit peu du coup de ma couleur prune. Juste ici. Pour fondre un petit peu avec mon petit doigt. Bon là du coup c'est pas évident sans pinceau mais ça passe. De toute façon je pense pas que je pourrais avoir un meilleur résultat avec un petit doigt. Donc là vraiment vous utilisez juste le bout du doigt, la pulpe du doigt, ça va peut-être plus vous aider. Vous l'amenez un peu vers le prune. De toute façon là, pour le dessous de l'œil, sans pinceau, on peut pas faire plus précis, hein. Pas d'eyeliner ni rien, on part du principe que l'eyeliner c'est considéré comme un pinceau. Voilà, on va vraiment aller jusqu'au bout du truc. On va utiliser un crayon prune, j'ai fait exprès de pas le tailler pour pouvoir vraiment faire un ras de cils fondu en fait et que ça soit plus simple. Parce que comme j'ai pas de pinceau pour vraiment donner un effet précis, du coup je me dis qu'en étant un petit peu épais, je pourrais vraiment faire quelque chose de bien fondu avec le fard. Et au pire je fondrai un peu avec le doigt. Je pense que ce sera plus simple. Et je vais également l'appliquer au ras des cils inférieurs, pas sur la muqueuse, hein, vraiment au ras des cils inférieurs. Ça donne quoi? Bon, je me rends compte que mon dessous de l'œil est vraiment beaucoup trop bas. Va falloir passer un petit coton-tige. Bah ça va, c'est pas un pinceau, un coton-tige, ça passe. Pareil, comme il est épais, il va venir se fondre avec le fard qu'on a mis en dessous. Par contre, je l'amène pas vers la goutte, hein, le fard, enfin le crayon, pardon. Vraiment, laissez-le mourir vers la goutte, ce sera beaucoup plus joli. Bah franchement, le résultat, il est sympa. Je m'attendais pas à ça. Je suis assez contente de moi. Bon, c'est pas la folie non plus, hein, mais c'est quand même correct. On va prendre le petit coton-tige, hein, et là on va vraiment enlever les petites traces qu'on a mis, qui sont un petit peu trop épaisses, ici. Donc voilà pour la brosse. Hop, donc, je vous ai fait un swatch sur mes doigts, pour que ce soit un petit peu plus parlant. Donc voilà, donc la base de fard à paupières, puis toutes les couleurs du coin externe vers le coin interne, de la couleur la plus foncée jusqu'à la plus claire. Donc voici ce que ça donne avec le mascara, j'ai mis 2 couches. Ce qui a été plus galère jusqu'à présent, ça a vraiment été le dessous de l'œil, que ce soit le correcteur anti-cerne avec les doigts sur la bébé crème et la poudre avec les doigts pour fixer le dessous, ça a été galère. Mais bon, le résultat est quand même correct, c'est pas la folie, mais c'est vraiment ce que j'ai eu le plus de mal. Pour terminer, donc je vais utiliser une encre à lèvres qui va très très bien du coup avec le maquillage des yeux. Donc c'est l'encre à lèvres 442 qui est un prune. Donc là du coup je vais pas l'appliquer au doigt, hein, ça va être je pense trop galère. Quoique. Non, je vais l'appliquer au doigt. On va aller jusqu'au bout du délire. Allez, soyons fous. Donc voilà pour le numéro. Voilà pour la couleur. Donc on oublie le pinceau, on va tout faire avec le doigt. Ça va être sympathique. Je sais pas comment je vais faire, ça va être très moche. Bon, ça fera une bouche un peu diffuse, ce sera pas très précis. Voilà, on va dire ça.
Donc là je vous conseille de commencer au milieu. Voilà pour le maquillage complet, j'espère que le résultat vous plaît quand même. Donc c'est faisable hein, de se maquiller avec les doigts, c'est juste pas du tout pratique. Et surtout, faut vraiment prendre le minimum de produits et aller plus vers des textures crème. Le plus compliqué pour moi ça a vraiment été le dessous de l'œil. Et vraiment prenez des textures qui tiennent bien pour le teint, puisque du coup vous ne pouvez pas poudrer tout le teint avec vos doigts. Donc des bébés crèmes ou des fonds de teint poudrés ou ce genre de produit, c'est vraiment l'idéal. Et pour la bouche, prenez des encres à lèvres ou des choses comme ça pour être sûr que ça tienne bien, vu qu'on va pas mettre de crayon et qu'on va tout faire au doigt. Des matières assez pigmentées qui soient faciles à étaler, sinon ça va être compliqué. Ou alors prenez carrément des rouges à lèvres neutres. Dans ces cas-là, c'est beaucoup plus simple. Et moi, bon, la facilité, je trouve pas ça très rigolo. Donc autant, voilà. Donc bon, le résultat, je suis quand même contente. Hein, ça pourrait être pire. Je m'attendais à pire. Bon, bah, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.